C'est tout l'intérêt de l'arithmétique pendant que l'homme se perd en circonvolution cérébrale et bavarde, tribun insatiable qui ne se rassasie jamais de son propre ego. Eh bien parfois, il suffit de quelques chiffres pour renouer avec la raison. Dans le cadre de la Palestine, un seul chiffre suffit. En l'espace de 8 mois, le montant des aides et des subventions à l'adresse des autorités palestiniennes s'est effondré de 212 à 39 millions de dollars. L'aide a diminué de 81%. Alors déjà, la Palestine est pauvre. Morcelée si en plus l'aide internationale, notamment arabe, vient à se tarir, c'est un peuple que l'on abandonne, qu'on laisse partir à la dérive des contrées obscures de la paupérisation. Alors, certains arguments peuvent être entendus. Le ministre palestinien des Finances, qui a rendu public ces chiffres, est lucide. L'épidémie de coronavirus est passée par là. Les prix de l'or noir virent au rouge tant ils sont bas. Le ralentissement de l'économie est mondial. Tout cela, nous le savons déjà, comme nous pouvons subodorer que la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes, ça ne concourt pas à un climat qui va doper l'aide aux Palestiniens. Ces mêmes Palestiniens qui, des décennies durant, ont été la figure de proue du monde arabe. 3 guerres contre Israël, des soutiens politiques, des aides tactiques en hébergeant l'organisation de lutte pour la Palestine. On se souvient de ces longs périples de Yasser Arafat qui partait en avion faire la tournée des capitales du monde pour récupérer quelques subsides et ainsi financer le combat. Il est vrai que les temps ont changé. Il est vrai aussi que les Palestiniens ont compris l'impact terrible de leur division sur le processus de cohésion nationale et le processus de paix aussi. Arriver unis et divisés face à une table de négociation, cela n'aide pas. Qui plus est, face à des Israéliens qui ne sont pas les moins habiles en ce domaine. Alors, que le processus de paix soit mort, d'accord, c'est une évidence. Qu'il y ait la Covid-19, l'ambassade américaine à Jérusalem, la normalisation diplomatique de certains pays avec Israël, tout cela est factuellement exact, mais je ne vois pas une raison pour abandonner le peuple palestinien qui ne saurait être les éternels sacrifiés de la scène proche-orientale. Il y a un moment donné, c'est plus de la politique. Ça devient inhumain. Il faut donc se féliciter que des pays tiennent la ligne. Je pense à des pays comme le Maroc, la France ou même aussi l'Union européenne, l'Union qui a toujours été partenaire historique des territoires palestiniens. Il y a l'argent, oui c'est vrai, c'est un point essentiel. Mais il y a aussi la dynamique politique, dynamique que l'on ne retrouve plus sur ce dossier, comme si quelque chose s'était brisé en Palestine.